Demain, grande journée, je vais à Kolmanskop. Donc c'est une ville fantôme qui se situe à 14 km de Lüderitz. Et c'était une ancienne mine de diamants. Donc j'y suis déjà allé avec mes parents il y a 8 ans. Mais bon, je commençais la photo, la vidéo, donc j'aimerais beaucoup y retourner pour faire des nouveaux plans et faire de nouvelles photos. Et on me demande souvent qu'est-ce que j'utilise comme matériel photo. Pour les plans en drone, j'utilise le Mavic 2. Avant j'avais le Phantom et ça prenait beaucoup de place, donc c'était pas évident à transporter. Et c'était voilà, la qualité c'est super, il tenait bien dans le vent. Et, mais bon, maintenant ça a bien évolué, donc même le Mavic qui est beaucoup plus petit, il tient vachement bien le vent. J'arrive à le faire, à l'envoyer avec jusqu'à 15-20 nœuds de vent. Voilà, donc j'en suis plutôt super content, la qualité d'image est quand même pas mal. Et donc je filme la plupart des plans aussi avec un Nikon D500, donc c'est ce qui est en train de me filmer actuellement. Nikon D500 avec un Tamron 10 mm 24 mm. Et j'ai deux autres objectifs, un macro et un téléobjectif, mais bon ça le téléobjectif c'est plus souvent pour c'était à la base pour la photo, voilà. Mais j'utilise la plupart du temps les trois objectifs pour faire la plupart des plans. Voilà. Les amis, là je me trouve dans la ville fantôme de Kolmanskop, donc cette ancienne ville de diamants, de recherche de diamants. Et donc on va visiter les bâtiments. Donc voilà, c'est que des bâtiments, mais ça donne vraiment un aspect spécial avec tout le sable. Ça fait des scènes à photographier vraiment super belles. Vous voyez ce sable qui recouvre tous les bâtiments. Avec un peu de chance, je vais peut-être trouver des diamants. Non, il vaut mieux pas parce que si je suis trouvé à rechercher des diamants ici, l'amende est d'1 million de dollars et ça peut aller jusqu'à 10 ans de prison ferme, juste pour la recherche des diamants. Donc ça vaut peut-être pas le coup, à moins que ce soit un diamant énorme. Là, je commence vraiment à avoir chaud. Ce matin, je me gelais les noisettes et maintenant je transpire comme un porc. C'est vraiment beau ici. Je pense que je vais prendre un bain, ça va me rafraîchir. Ouais, bonne idée. L'eau n'est pas très chaude. Je pense à rénover la pièce, vous en pensez quoi? Ouais, c'est pas mal. C'est fou tous ces bâtiments abandonnés. Je peux m'empêcher de penser qu'il y en a, ils ont dû cacher des diamants dans les murs. Je vais inspecter cela. Vous voyez là, il y a une petite craque dans le mur. On va voir s'il n'y a pas un petit diamant là caché là derrière. J'espère que cette petite virée à Kolmanskop vous a plu. Tout ce que je sais, c'est que 20% à une époque, 20% de
j'allais dire de la population, mais de la quantité de diamants que j'ai trouvé dans le monde, venaient de Coleman Scope à une époque, ce qui est, je pense, énorme. Donc c'était quand même une grosse... c'était quand même quelque chose d'assez gros. Apparemment, les gens étaient bien riches ici. Et ouais, c'est sympa à visiter. J'adore le désert. C'est calme. Il y a plein de petits animaux à photographier, à filmer. Bon, je vais tenter de réparer la génératrice. Alors vous allez me dire, pourquoi il l'a pas fait au cap? Oui, exactement. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait au cap. Donc bah là, je vais l'ouvrir complètement. Et puis, j'avais déjà une idée sur le problème que ça pouvait être. Mais bon, il y avait des pièces également à changer. Donc ça coûtait pas mal d'argent de changer quelques pièces. Elles n'étaient pas indispensables. Mais pour qu'elles fonctionnent correctement, elle en avait besoin. Donc bah, j'ai décidé de pas la réparer, je me suis dit que ça suffirait pour la navigation, mais bon, ça n'a pas suffi. Donc bah, là je me mets dedans, je vais ouvrir ça et puis je vais essayer de trouver le problème. Mais j'ai déjà une idée, je pense que c'est un ressort au niveau de la pompe à injection, comme il y avait déjà eu ce problème en Tanzanie. Donc on va voir si je peux trouver le problème et réparer ça. Bah ça serait cool du coup, ça serait comme ça je pourrais réutiliser la génératrice et voilà, le problème serait réglé. Voici le problème les amis, donc c'est la pompe à injection et vous voyez, c'est l'intérieur de la génératrice, c'est à l'intérieur de la génératrice hein. Donc vous voyez ici un petit lock qui est censé s'activer et bah, c'est rouillé, donc forcément il est pas censé partir sur la gauche pour ouvrir les vannes et envoyer le gasoil. Donc je sais pas pourquoi c'est rouillé. Bon, en même temps ça va pas tourner pendant un certain temps, donc j'avais peut-être de l'eau dans le gasoil, puis après le fait que j'ai pas réussi à la démarrer, bah, ça s'est mis à rouiller un peu. Donc on va nettoyer ça. Donc c'est sûrement la cause du problème. On va voir s'il y a autre chose, mais déjà ça c'est sûr, ça s'ouvre pas, donc ça ne pouvait pas démarrer. Allez, on va nettoyer ça.
A few moments later. Voilà, la pièce est nettoyée. Donc vous voyez, ici, j'ai ça qui est censé bouger comme ça. Tac, 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 tac. Et bah, vous pouvez voir sur la première image comment c'était grippé. Donc j'ai ouvert, tout l'intérieur, j'ai tout nettoyé. Et voilà, c'est bizarre, c'était, je sais pas si c'était de la rouille ou des bactéries ou quoi que ce soit. En tout cas, là maintenant, c'est nickel. Donc je vais remonter ça. Et puis déjà, je vais voir du coup si le gasoil arrive déjà jusqu'aux injecteurs. Ce serait une bonne chose. Bon. Je viens de tout remonter sur la Genée et ça démarre pas. Là, ce qui est bien maintenant, c'est que la pompe à injection marche parce que le gasoil arrive jusqu'aux injecteurs. Donc maintenant, bah, je soupçonne les injecteurs de ne pas être en super état. Mais bon, là, ça me prend trop de temps et je pense que ça va être plus simple si j'essaie de trouver une petite génératrice pas trop chère ici. Je vais partir à la recherche. Alors, il y a une chose que j'ai oublié de préciser. Pour que vous puissiez comprendre. Donc en fait mon moteur, tout mon système moteur est en 24 volts. J'ai des batteries qui sont séparées du moteur et des batteries service. Donc c'était aussi un alternateur 24 volts et je n'ai pas de DC-DC, je n'ai pas non plus je n'ai rien pour convertir l'énergie en 12 volts. Donc j'ai déjà réfléchi aux différentes options possibles avec le moteur, donc je peux aussi rajouter un alternateur 12 volts pour faire charger, mais comme c'est des lithium, il me faut quelque chose qui absorbe la charge, sinon je peux faire griller l'alternateur, de ce qu'on m'a dit. Hein. Voilà. Et donc du coup, bah, vous voyez bien, la génératrice était en panne, donc du coup j'avais ni le moteur ni la génératrice, j'avais aucun moyen de recharger mes batteries autrement qu'avec les panneaux solaires. Voilà donc pourquoi je n'avais pas d'autre option. Sinon, si mon moteur rechargeait, j'aurais utilisé le moteur, hein, bien sûr.